Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, le 14 janvier 2026, et je voulais vous dire que j'ai fait mon message de guide, vous l'avez vu, ben, vous l'avez écouté, c'est sûr. Et aussi, ben, j'ai fait une première voyance qui nous parlait de, ben, de revoir. Isabelle, de revoir, Marco. Puis là, pour cette voyance, mais il semblerait que on vous ait caché quelque chose et que on aimerait bien vous le révéler par l'entremise des vérités cachées. Ouais, c'est ça qui résonnait, Isabelle, en dedans de moi, Marco, qu'il fallait aller éplucher un peu le dossier des vérités cachées. Bon, on va aller voir ça, OK? Ensuite de ça, ben, j'ai sorti le Béline de Sanchez et le tarot classique. Puis ensuite, j'aurai un message de lumière intérieure pour vous, mes belles lumières. Donc, c'est le plan de match. On va aller remercier, comme j'ai l'habitude de faire, la source, Dieu, l'univers, d'être là avec nous, de nous protéger, de nous aimer. On en est conscient et on en est reconnaissant. Et moi, je te demande, s'il te plaît, de me venir en aide pour que je puisse résonner, entendre, vibrer comme toi, ce qui va me permettre de, ben, de comprendre tes messages, puis pouvoir les interpréter ben, comme il se doit, puis comme tu le veux. Donc, je te demande de protéger Isabelle, Marco, moi, tous les protagonistes. On est des pros ici, ben, les protagonistes. Donc, vous, les acteurs de cette voyance, vous serez protégés par le Très-Haut. C'est ça. Puis, nous donner un message qui va être positif, puis rempli d'humour, comme j'aime, de cadeaux, de promesses, d'amour, puis de positif, de vérité, pas de caché. Puis les réponses, tout ça, ça fait un petit peu, plus. Donc merci, merci pour ça, merci d'être là, de nous protéger, puis de nous aimer. On en est reconnaissant. Merci. Voilà. Donc, on va tu voir ça. C'est quoi cette fameuse histoire de vérité cachée? Pourquoi que je ressens cette urgence de révéler quelque chose qui semblerait serait caché? Il y a beaucoup de cartes, ok? Il y en a, là, je ne sais pas exactement combien, je ne sais pas si je l'ai sur, ah, il doit l'avoir sur la boîte, mais la boîte, elle est là, la boîte. Ta boîte. Ta boîte, ta boîte. C'est quoi ta boîte? Il ne marque pas plus. Non? Ça. Ah, ben là, il manque. Il manque. Ben oui, il manque. Il manque certain. Puis pas plus là, puis pas plus là. J'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Ah ben. Et il n'y a pas. Bon, en tout cas, j'aurais aimé ça, le savoir. C'est comment c'est un TDAH, hein? Faut que ça sache, faut que ça sache. Peut-être c'est l'hyperactivité aussi, je sais pas. Ah, bref, je vous le dirai un jour. En attendant, je vous dis, ça donne tout ça. Ben, ça, là, c'est plus que ça que tu pensais. C'est beaucoup ça. Ben, cela est beaucoup plus que cela. C'est ça que tu voulais me dire? Ah, ben, tabarnouche. La métamorphose. 73, ça donne une idée combien de 4 73, celle-ci. Bon, oups, peut-être on ignore qu'il y a une personne qui est en train de se changer, tel un papillon, disait Petit Bisson. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, comme j'aime bien dire, on va aller voir. Je t'étudie, on va aller voir. Il y en a qui disent que voir, que je parle trop, puis que je me répète. Voyons donc, voir si ça a de l'allure. Ben, on va aller voir. OK? La page, ben, je sais pas, c'est la carte 73, on va aller voir. 73, tu vois. Hein? Paf, dessus. On va aller voir. Donc, si vous avez tiré cette carte, vous voulez que la vérité
que la vérité sur vous-même et potentiellement la situation en question. Reste dans votre propre, reste dans votre propre angle mort ou dans celui des autres d'une manière permanente. Vous ne voulez pas que cette vérité soit vue par vous-même ou par eux. Vous pourriez considérer que cette carte comme le roi des angles morts, car même si vous consultez ce jeu, la vérité est que vous voulez maintenir des angles morts pour vous et pour les autres. Vous avez beau dire que vous acceptez de vous voir ou d'être vu par les autres, mais en même temps, la partie qui contrôle actuellement vos pensées, vos paroles, vos actions ne souhaite pas. Vos motivations pour utiliser ce jeu de cartes oracle est de ne pas voir la vérité dans cette situation, ni vous-même, ni sur vous-même. Je reprends, la motivation pour utiliser ce jeu de cartes, l'oracle, est de ne pas voir la vérité dans cette situation, ni sur vous-même. Vous êtes tellement habitué à pouvoir attirer votre attention ainsi que celle des autres sur ce que vous voulez montrer au lieu de ce que vous ne voulez pas montrer, que vous espériez que ce jeu de cartes s'inscrirait parfaitement dans cette stratégie. Votre espoir était de tirer une carte qui servirait de diversion à ce que vous ne voulez pas voir sur vous-même, ou encore de tirer une autre carte qui amènerait les gens à se concentrer sur leurs propres angles morts au lieu de sur les vôtres. Vous pensez qu'il est de votre intérêt que les autres se concentrent sur leurs défauts et leurs angles morts, leur ignorance et leurs problèmes plutôt que sur les vôtres. Si tu as tiré cette carte, repense au personnage mystique de la série X-Men. Pense à la puissance et à l'assurance ressentie par ce personnage. C'est ce que tu cherches vraiment. Bon, je vais reprendre au vous, là, parce que je dis dessus, là, mais c'est écrit en vous. Pour vous, quelque chose est clairement visible. Il perd son pouvoir et vous ne pouvez plus vous dire qu'une vérité douteuse n'est peut-être pas la vérité. Il reste que la vérité est peut-être quelque chose de beaucoup plus confortable que votre ego. Mais pour apprécier de ne pas être coincé par la vérité, vous choisissez donc la confusion. Vous pouvez créer la confusion chez les autres afin de pouvoir détourner l'attention vers les autres et faire douter même de leur propre santé mentale. Vous menez probablement aussi les gens en bateau. Si vous avez tiré cette carte, vous détestez la nature solide de la vérité. Vous pensez que lorsque les autres personnes la connaissent, cela leur donne le dessus. En ce qui vous concerne, vous détestez que tout le monde sache la vérité à votre sujet. Vous avez l'impression qu'une partie de vous, le modérateur interne, qui s'auto-flagelle, s'auto-censure, vous tient en laisse et exige un jugement difficile, mais aura maintenant l'âme dont elle a besoin pour vous condamner et vous forcer à obéir. Lorsque d'autres personnes connaissent la vérité et que vous connaissez la vérité sur vous-même, cela ressemble à une condamnation à mort pour vous. Vous avez tiré cette carte. Vous appréciez peut-être le pouvoir de vous transformer en ce que vous voulez quand cela vous conviendra et de convaincre les autres. Et peut-être même vous-même que vous êtes vraiment cette chose. Vous êtes peut-être un acteur social habile, un maître caméléon. Votre attitude est peut-être de vous soucier de la manière dont vous obtenez quelque chose pourvu que vous l'obteniez. Vous pouvez vouloir vous en tirer sans être découvert. Vous êtes si doué pour vous enfoncer dans votre propre angle mort en vivant
vivant votre vie dans les angles morts des autres, que vous êtes peut-être même berné vous-même. Vous vous laissez peut-être aller à perdre votre sens de l'identité et votre vérité de manière à ne plus rien voir avec la pratique du dépassement de soi, mais révèle plutôt un renoncement à son identité, à la vérité sur soi-même et sur une question, afin de manipuler quelqu'un, peut-être même vous-même. Ce qui échappe à votre égard, c'est que lorsque les gens vous posent une question ou lorsque vous vous posez une question, vous ne cherchez pas à répondre par la vérité, vous cherchez à répondre de la manière qui vous apporte le plus grand avantage personnel à ce moment-là. Il y a des fortes chances que vous soyez si doué pour cela que si vous répondez honnêtement, ce ne soit qu'après avoir décidé que cela apporterait le plus grand bénéfice. Comme si vous disiez répondre honnêtement à ce moment-ci, alors fera voir que je suis une personne bonne et digne de confiance. Dans cette situation, si vous jouez un jeu pure stratégie, soit votre vie est un jeu stratégique. Je reprends, dans cette situation, soit vous jouez un jeu de pure stratégie, soit votre vie est un jeu de stratégie. Vous modifiez votre stratégie et vous-même dès que la situation extérieure change. Il n'y a rien de solide en vous. Vous avez tiré cette carte parce que pour créer la vie que vous voulez, vous devez accepter que la stratégie soit bien quelque chose que les personnes ayant une solide idée d'elles-mêmes peuvent employer. Mais ce n'est pas une vie d'avoir un soi qui est intrinsèquement une stratégie pure. Que vous le voyez ou non, votre moi en mutation à cause de la stratégie, vous n'avez jamais de prise solide sur votre conscience. Cela signifie que vous allez revenir sur votre vie pour découvrir que vous vous faites du mal et beaucoup d'autres en même temps. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, mais la question est à quel prix. Si vous avez tiré cette carte, vous devez voir la valeur de la vérité et de la solidité et d'un soi défini. Qu'est-ce que vous ne voulez pas avoir en vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas que les autres voient en vous? Pourquoi avez-vous si peur de la vérité? De quelle vérité êtes-vous tant terrifié? Qu'est-ce qui est vrai à votre sujet et qu'est-ce qui effraie le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, advenant que les autres découvrent la vérité à votre sujet? Ben, c'était beaucoup, et on est à 1303. Bon, que ça va être un petit tirage, puis je te le demande, mes chers guides, je vous le demande. Ben, 4-5 cartes, pas plus, on fait ça rapide. Parce que je ne pensais pas qu'on s'embarquait dans un message aussi long. Isabelle, mais j'avais ressenti que c'était important, le livre. C'était important d'aller voir ça, mais là, on comprend que la métamorphose, elle est nécessaire pour cette personne qui déteste la vérité. C'est ça. Ben oui, les pourparlers. Bon, ben, pour parler, dans cette carte, ben, je vois, ok, c'est rare, je le fais, je pense que je ne l'ai jamais fait avec le Sanchez. J'ai fait toujours, moi, les cartes, et la plupart du temps. Et ben, surtout avec celle-là, je vais dire, parce que je lis souvent dans le livre. C'est pas ça que je veux dire. J'ai pas peur de lire et d'avouer que je ne sais pas. Mais dans le Sanchez, je pense que je me rappelle pas d'avoir utilisé vraiment ce. Donc, on va aller voir. 36. Comme j'aime dire, on va aller voir. On va aller voir. Étudiants, on va aller voir. Donc, les pourparlers, ben, les mots-clés, discussion, débat, querelle, négociation, échange verbal.
conciliation, conciliabule, entrevue, domaine sentimental, discussion, compréhension de l'autre, confidence, conversation, extériorisation, dialogue dans le professionnel, entretien professionnel, réunion, enseignement, conférencier, psychologie, art, oratoire, domaine spirituel, thérapie par la parole, conférence, auditoire, communication, psychologie et clairaudience. Y a-t-il autre chose? Oh, non. Donc, c'est ce que ça nous dit, c'est tout. Oui. 86, 88, c'est bien ça. Donc, ben, mon interprétation à moi, quand je la vois, ben, je vois ben, trois corbeaux qui sont en train de discuter. Et il y en a un qui arrive. Puis, ben, moi, je vois toujours ça comme négatif, comme s'il disait check-les, là, c'est lui qui arrive. Et là, quand il arrive, ben, ils sont pas vrais. Donc, parler pour parler, et ils ne parlent pas vraiment bien de toi. C'est l'impression que j'ai en ce moment. Ben, parler pour parler, ce sont des mauvaises langues, des personnes qui, un peu comme les souris, je dirais dans le Grand Normand, que j'appelle les rats. Mais les corbeaux, dans ce cas-là, me font penser aux rats. Tu vois ça? C'est ça que je pense. Peut-être que je me trompe. Peut-être que. Ah, je continue avec le Sanchez. Laisse faire le tarot qui me font comprendre. Tu sais, moi, je comprends rien. Moi, je vibre. Le changement. Carte numéro 18. L'autre, c'est à 36. Je sais pas, je te l'avais dit. Le changement. Tu vois, je vois la féminine divine dans son. Qui est l'étoile. Pas l'étoile. Ouais. C'est pas ça, là, je le reprends. Dans cette carte 18, le changement. Je vois la lune. À l'intérieur de la lune, pour moi, ben, c'est la féminine. Hein? À l'opposé, ben, je vois le soleil. Mais le soleil, c'est le masculin. Ben, je vois la rencontre de ces deux personnes-là. Puis ça va être un changement. Tu vois-tu? Dans la lune, on voit la féminine. Puis dans le soleil, on voit le masculin. Puis, ben, je pense qu'il arrive un changement pour ces deux-là. Parce que, avec les pourparlers, en même temps, les pourparlers, ben, moi, dans mon interprétation, elle est négative parce qu'on te parle dans le dos. Mais aussi, en réalité, la vraie chose, la vraie interprétation, c'est aussi ben, les discussions. Il ne faut pas oublier. Ouais. La conciliation, la négociation, les pourparlers pour régler quelque chose qui va amener un grand changement. Ben oui. Je pense qu'il y a un problème de discussion avec vous deux aussi. Là, je dis ça comme ça. Ben parce que je. Ben, tu te demandes pourquoi je dis ça? Ben, c'est parce que ça. J'ai eu de la misère à. J'ai eu de la misère à le dire. Les pénates. Les pénates. Moi. Cette fameuse discussion, ma belle Isabelle, mon beau Marco, elle va apporter beaucoup de stabilité, je pense, pour toi, mais aussi pour la personne. C'est ce qu'on veut nous dire. C'est une réunion, une discussion, un pourparler qui aurait intérêt à se produire, je crois, de la façon on veut nous montrer ça. Pourquoi? Parce qu'on parle d'amour. C'est bien ça? Ouais, voilà, c'est terminé. C'est ce que j'avais demandé. Vite fait. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la personne en face. Il faut qu'elle vienne à la réalité. Puis la carte, c'est la métamorphose.
Donc, mon impression de Bisson, pour faire la finition ou une conclusion ben, à cette vision qui est le Sanchez, ben là, c'est ce que je pense. Je pense que après avoir réalisé avec la carte de la vérité cachée, ben qu'elle s'est cachée bien des vérités, cette personne-là. Elle s'est voilée longtemps la face. Elle a compris qu'elle avait porté des masques, puis que là, ben c'est le temps de revenir à la vérité, d'être une belle personne et avoir cette métamorphose qui est la carte numéro 73, puis le titre c'est la métamorphose. Donc, tu auras compris qu'à cause de ça, les pourparlers sont arrivés dans le Sanchez. Puis là, ben, on a vu qu'il y avait un vent de changement suite à cette réunion, discussion, négociation pour parler. Donc, réconciliation qui amène un vent de changement entre la féminine, la lune, et le soleil, le masculin. Les deux étant des divins et divines. Bon. Ensuite de ça, on a eu les pénates. Les pénates, tout va bien. Ça apporte stabilité. Cette réunion, ce changement, vous apporte à toutes les deux une stabilité que vous aviez besoin. Et ça, ben, ça cause un bel amour entre deux cœurs. Et on a en plein centre, ben, c'est une colombe. C'est la paix. La paix, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je ne voulais pas avoir beaucoup de cartes et c'était mon souhait. Voilà. Donc, ben, ils sont comme ça. Et il faut juste demander, les amis. Ils nous écoutent. Ils vont te le donner si tu le demandes. Et j'ai deux messages pour toi, Isabelle et Marco, et peut-être aussi à ceux qui écoutent de l'autre côté. Quel autre côté? Ben, du voile. La puissance intérieure. Je suis fort et courageux. J'ai en moi tous les pouvoirs pour me réaliser sur tous les plans de ma vie. Je vais au-delà de la peur et du doute. Je surmonte chaque défi avec confiance et sagesse, un pas à la fois. Je me rapproche de mes buts. Je suis à l'image de Dieu. Donc, en moi, j'ai cette puissance créatrice. C'était la carte de la puissance intérieure et j'ai la certitude. J'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en mes forces, j'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue. Dans la réalisation de mon existence, j'avance d'un pas sûr vers la réussite. Par mon pouvoir de créer ma vie dans la lumière, je suis courageux et courageuse et inébranlable. Ben voilà, Isabelle et Marco, c'était les messages que j'avais pour vous, mais j'espère que vous avez déjà fait des pouces en l'air. Puis je vous dis ben merci et on se revoit dans une prochaine voyance aujourd'hui, si Dieu le veut. Bye bye.